7h, 9h, Europe 1 Place matin. à votre signature Europe 1 du jour. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur cette curieuse proposition signée Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui veut rouvrir les maisons closes pour mieux encadrer la prostitution dans notre pays. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a quelque chose de curieux, en effet, à voir le premier parti de France proposer de remettre en place des lupanards au moment même où notre pays est au bord du gouffre financier et fracturé comme jamais. Alors, habile manœuvre de triangulation, lubie décalée des préoccupations des Français. Je crois pourtant Jean-Philippe Tanguy sincère lorsqu'il confie avoir perçu la misère des prostituées quand il participait au Bus des femmes, une association qui leur vient en aide. J'ai vu alors la précarité, la souffrance, l'horreur quotidienne que vivaient ces femmes, dit le député, qui a donc pour projet une rouverture des maisons closes, qui sont fermées en France depuis 1946, et qui seraient, selon ce projet, gérées par les prostituées elles-mêmes. Alors cette idée, si décalée soit-elle dans le moment que nous vivons, a aussi une signification politique. Elle acte une mutation du RN vers un positionnement libertaire, sécuritaire et un éloignement des valeurs conservatrices. Mais alors, sur le fond, qu'est-ce que vous pensez, Eugénie, de cette proposition ? Écoutez, la prostitution est le plus vieux métier du monde, elle existera sans doute toujours, mais faut-il pour autant renoncer à l'abolir ? C'est la question que pose cette proposition de loi. Alors d'abord, on pourrait rappeler que, comme en matière de drogue, il n'existe pas de solution parfaite au problème de la prostitution. Aucun pays au monde n'a réussi à endiguer le fléau de la traite des femmes. Et même les pays qui ont légalisé cette prostitution, comme les Pays-Bas et ces sordides vitrines du quartier rouge d'Amsterdam, n'ont pas fait baisser le trafic. Plus de 3/4 des prostituées y sont d'origine étrangère. Légaliser la prostitution dans des maisons closes, c'est un peu comme légaliser la prise de drogue dans des salles de shoot. Ce n'est pas parce qu'une chose persiste à exister qu'il faut pour autant l'institutionnaliser. À ce compte-là, il faudrait légaliser le cannabis et l'euthanasie, mais aussi la polygamie, puisque certaines femmes y consentent, et la gestation pour autrui, ce qui ne manquera pas d'arriver si advient cette reconnaissance légale du droit à vendre son corps. Les maisons closes coopératives, comme les appelle Jean-Philippe Tanguy, je m'en méfie un peu, c'est comme la GPA éthique. Il faudrait être bien naïf pour y croire. Bon, convenez tout de même que la pénalisation du client telle qu'on la pratique en France depuis 2016 ne fonctionne pas bien non plus. Alors j'entends bien l'argument de mon amie Elisabeth Lévy, avec qui j'ai souvent eu cette discussion, et qui souligne que cette loi portée par Najat Vallaud-Belkacem ne s'est pas traduite par une amélioration du sort des prostituées, bien au contraire. Elle a entraîné des effets pervers, elles sont moins visibles, elles sont devenues plus vulnérables. L'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait, et bien souvent, les progressistes se contentent de positions vertueuses sans se préoccuper des conséquences de leurs désirs. Sans doute, d'ailleurs, aurait-il fallu s'en tenir à l'interdiction sans pénalisation, qui avait le mérite de ménager une zone grise. Entre la pénalisation et l'institutionnalisation, il y a des nuances. Mais la loi a aussi une fonction symbolique, il faut le rappeler. Elle envoie un message, elle trace un idéal, même si celui n'est pas forcément atteint dans les faits. De fait, l'usage de la prostitution a considérablement régressé par rapport aux époques précédentes. Faut-il s'en plaindre ? L'abolition de la prostitution est un effort de civilisation vers lequel nous devons tendre, même si nous savons qu'elle ne se réalisera jamais entièrement. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.